aussi se réjouit dans le nom du Seigneur. C'est ce peuple-là que Dieu a choisi, peuple élu de Dieu. Il vous a choisi ce matin pour que vous soyez là pour entendre ce message ce matin. Nous allons ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler des 7 clés de Dieu. Quelles sont les 7 clés de Dieu? Mon frère, ma soeur, si tu as la Bible, pour que tu saches le commencement des 7 clés de Dieu, nous allons prendre Actes 10, 34 à 35. Il y a un enfant de Dieu qui est là. Amen. Il y a un enfant de Dieu qui peut lire avec moi. Amen. Ésaïe 10, verset 34 à 35 nous dit. Et il n'y a personne pour m'aider aujourd'hui. 10, verset 34 à 35. Bon, je lis la parole de Dieu. Le Messie et son règne. Pour que le Messie et son règne viennent en nous, il nous dit il y a 7 clés. 7 clés, cet esprit pour entrer en nous. Esprit de Dieu pour qu'il se manifeste en nous. Il faut que tu sois connecté à lui. La connexion, c'est ton élévation envers Dieu. Ta connexion, c'est comme tu charges ton téléphone et tu charges la batterie pour que la batterie te permette d'appeler ou de recevoir les communications. C'est comme ça que notre Jésus, il communique avec le Saint-Esprit qui est en lui et qui est en nous. Il communique son esprit en nous pour savoir ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire. Donc, le verset 35 nous dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. » Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus dit, son esprit se reposera sur toi et moi. Mon esprit se reposera sur nos enfants, nos petits-enfants. Nos connaissants, nos amis, tous ceux qui sont en Jésus, bien sûr. L'Esprit de Dieu se reposera sur ces personnes que nous sommes. Race mise à part, choix de l'Éternel. Vous venez de nous chanter ce cantique-là. Nous sommes une génération choisie. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes à la grâce et à la gloire de Dieu, taillés à son image. Donc ce qu'il fait, il le fait pour nous et nous lui rendons au Seigneur ce qu'il nous demande. Ce matin, mon frère, ma soeur, en clair, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de préféré. Dieu n'a pas de préférence. Ce n'est pas parce que toi et moi, ou bien l'autre parle bien, qu'il est le chouchou de Dieu. Dieu n'a pas ça, n'a pas ce temps-là. Ce qu'il te demande, ce qu'il apprécie, ce qu'il veut de toi et moi, qu'est-ce qui nous permet d'être appelés, sélectionnés, connectés au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce moment-là qu'il veut de nous. Que nous puissions l'aimer plus que tout. L'aimer sans condition. Sans partager avec qui que ce soit. Amen. Tu vas aimer ton enfant pour laisser Dieu, tu n'as pas sa place. Tu vas aimer un homme, un compagnon, une compagne pour aimer Dieu plus que lui, il n'y a pas ta place. Ce que Dieu nous demande, d'être attachés, de faire du bien et de nous laisser guider par son esprit. Amen. Amen. Nous laisser guider par son esprit. C'est son esprit qui nous permet d'aller plus loin. C'est son esprit qui nous permet de connaître sa parole. C'est son esprit qui nous permet d'avoir l'amour de ce Dieu que nous louons, que nous ne connaissons pas visuellement. Parce qu'on ne peut pas le voir. Dans la Sainte Écriture, nul ne peut me voir et vivre. Mais celui qui a son esprit vivra éternellement. Amen. La pensée régulière au Seigneur, c'est ce qu'il adore.
Le matin, tu te réveilles. Aie une pensée pour Dieu. Aie une pensée pour ton Seigneur, ton Créateur, ton Rédempteur. Lui qui a payé à la croix ce prix-là. Pour que nous soyons plus les mêmes, mais que nous soyons appelés, mis à part. Alléluia. La Bible dit que nous sommes comme les pensées de notre Père. L'âme de notre âme est comme la pensée de notre Dieu. Quelqu'un peut-il me prendre le Proverbe 23, 27, s'il vous plaît, pour que nous puissions comprendre ce message-là ensemble. J'ai cherché. Qu'est-ce que je vais te dire, Seigneur? Qu'est-ce que je vais dire au peuple? Mais toi-même, instruis-moi. Et il a mis à mon esprit les 7 clés que nous allons décortiquer. Si vous êtes prêts, on y va. Proverbe 23, 7, verset 7, s'il vous plaît. Car Dieu est connecté à nos pensées et nos pensées sont connectées à la pensée de Dieu. C'est-à-dire que notre esprit est connecté à la pensée de Dieu. Comme Dieu nous connaît aussi, nous accorde son esprit à nous qui le cherchons. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, chercher Dieu plus que tout. Donc pour que Dieu entre en nous, il faut que son esprit soit prêt en nous. Si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Les ennemis qui sont là-bas, ils vont toujours nous persécuter. La personne est quelqu'un prêt pour moi. Proverbe 23, verset 7. S'il vous plaît. 23, verset 7. Car il est comme le pensée de son âme. Amen. Mange et bois, Amen. te dira-t-il, mais son cœur ne pointe avec toi. Vous voyez la deuxième pensée de Dieu. Il dit que le manger et le boire, ce que nous faisons tous les jours, là. Hein? Ce que nous faisons, manger le matin, se lever le soir, il dit que lui, sa pensée, là, ce n'est pas le manger, le boire, mais de le reconnaître qu'il est Seigneur, d'écouter sa voix, d'entendre sa voix, d'invoquer son nom, d'avoir, oh, my God, qu'est-ce que je peux te dire ce matin, Seigneur? De se plier, comme on se plie à nos pères quand on veut quelque chose de notre père. On a des atouts, on a un comportement, on a une parole. On a une certaine soumission là quand on vient devant papa. Alors que Yahweh, Mashiach, lui qui a donné tout à papa, lui qui t'a donné aussi tout, le voilà, il te dit de marcher, de l'invoquer, de l'appeler. C'est ce qu'il demande de toi et moi. Amen. Il dit d'avoir pitié. Quand moi je le vois, aie pitié de moi, ma soeur, quand tu le vois, tu dis aie pitié de moi. Tu dis pas je m'en fous. Tu dis aie pitié de moi parce que tu sais que tu es un mortel. Tu sais que tu pêches. Le péché, c'est pas seulement aller faire autre chose. Mais lorsqu'on n'obéit pas comme aujourd'hui, où est le peuple de Dieu? D'aucuns sont fatigués. D'aucuns dorment. D'aucuns sont allés vaquer à d'autres occupations. Mais pour celui qui travaille, il est exempté de la colère de Dieu. Parce que Dieu a demandé que l'ouvrier travaille. Mais qu'il amène son pain. Donc ceux-là, Dieu ne va pas leur porter un jugement. Parce que c'est une recommandation divine de travailler. Donc notre Père nous dit, l'Éternel écoute ma voix. Nous l'invoquons et nous lui demandons d'écouter notre voix, d'écouter nos supplications, d'écouter toutes nos recommandations, ce qu'on désire à Dieu. Il y a quelque chose qui va m'amener plus loin encore. Quand tu veux, une femme veut un mari, un homme veut une femme, ou une femme veut un enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que prier, jusqu'à ce que l'enfantement arrive, jusqu'à ce que le mariage arrive. Mais lorsqu'on a le mariage, qu'est-ce qu'on fait après? Oh, il me saoule, elle là. Oh, elle me saoule. N'est-ce pas ce qu'on fait au quotidien? Ah, quand c'est dit la vérité, moi-même, mes idées. Donc l'éternel veut que nous l'invoquions chaque jour sans répit. Même si ta bouche est fermée, invoque-le. Il dit il est présent. Il est comme un commandant. Non? Lorsque tu l'appelles, il est au garde-vous, il vient à
ta supplication, à ton besoin. Imprégnez-vous de sa parole, nous dit la parole de Dieu. Une lecture aride, c'est une lecture qui va embraser, qui va arracher, qui va donner à Dieu que toi, il fait de toi une utilité devant ses yeux. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, si toi, mon frère, toi, ma soeur, tu avais donné le dos à Dieu, lui ne touche jamais le dos à quelqu'un. Ce qu'il cherche, c'est que tu atteignes à la perfection. C'est pour ça que le Seigneur ne nous abandonne pas. Si vous voulez regarder nos monotas, aucun ne sera là aujourd'hui. Vérité. C'est le pasteur. Vérité. Et puis les tout petits, les enfants qui n'ont encore rien vu de la vie. Mais nous les vieux là, on sera déjà partis. Mais il nous fait grâce, une acception personnelle. Il fait de nous une affaire personnelle. Il fait de notre vie une affaire personnelle. Raison pour laquelle nous sommes ce matin réunis là, dans son assemblée. Amen. Il dit de sa parole, une lecture pareil, mais plutôt par une méditation. Au lieu de rester là pour dire, ah aujourd'hui je suis fatigué, comment j'ai commencé à le faire, que Dieu me pardonne. Je suis fatigué. Quelle excuse tu as devant le trône de Dieu? Le trône de Dieu n'a pas besoin de mes excuses, ni les excuses d'un frère, d'une soeur. Mais le Dieu que nous servons veut qu'on le médite nuit et jour. Quel que soit où tu te trouves, médite-le. Médite. Mon frère, médite Dieu. Car Dieu adore. Dieu aime ceux qui le méditent, ceux qui le cherchent. Méditer, c'est chercher Dieu. Amen. Méditer, c'est écouter Dieu. Méditer, c'est entendre parler de Dieu. Parce qu'en méditant, Dieu te parle à travers ce que tu médites. Oui. Prends un verset du jour. Tu dis, Seigneur, instruis-moi. Parle-moi, je vais t'entendre, je veux que tu me parles. Donne-moi le verset du jour qui va toucher mon cœur et toucher le trône de Dieu. Et Dieu permet de te donner des versets, le verset du jour. Quelques versets pour que tu puisses entendre sa parole. Et que sa parole se repose sur ton cœur. Amen. Sur ton cœur. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de lire, mais il s'agit que cette parole ait une influence, un impact sur ta vie. Qu'elle donne de l'importance à ton cœur. Dieu nous dit de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Et il agira dans notre vie. Amen.